Et on est en direct. Bonjour à tous, je suis ravi d'introduire ce premier webinaire InnoOrder à destination des acteurs de la restauration collective. Je m'appelle Louis, je suis responsable marketing chez InnoOrder. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir 4 intervenants. Céline, donc, qui est directrice régionale chez Happy Restauration. Christophe, consultant chez Analog Partner. Tayeba, cofondatrice de Fullsoon. Et Caroline, experte en restauration collective chez InnoOrder. Pendant ces 30 minutes, nos experts vont échanger sur un sujet plutôt dans l'air du temps, à savoir l'intelligence artificielle. L'objectif de ce webinaire, ça va être justement de comprendre de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle dans le contexte spécifique de la restauration, de comprendre comment l'IA commence déjà à impacter la gestion d'un établissement et surtout aussi comment les équipes s'approprient cette innovation qui est quand même une innovation de rupture. À l'issue de ces échanges, il y aura une session de questions-réponses où vous pourrez poser toutes vos questions directement via le chat. Mais si jamais vous souhaitez poser une question en amont, il vous suffit de participer directement du coup via le chat et je les ferai remonter en direct. À présent, je laisse nos experts se présenter et je laisserai ensuite la parole à Christophe qui animera les échanges qui s'annoncent déjà passionnants. Je vous souhaite un très bon webinaire à tous et du coup, Céline, je te laisse la parole. Ça marche, merci Louis. Donc, Céline Legal, je suis directrice régionale au sein du groupe Happy Restauration, première entreprise familiale et au sein de l'entreprise depuis 13 ans sur le segment entreprise. Voilà. Christophe. Donc, moi, Christophe Rioblanc, donc je suis consultant d'Analog Partner, spécialisé dans l'intégration de briques applicatives telles que l'encaissement, l'animation commerciale et aussi la fidélité. Et le dernier projet qui touche l'IA est un projet qu'on a fait en mai. Donc on a mis en place une boutique autonome sur de l'IA qui analysait les comportements des parcours clients. Tayeba, je te laisse te présenter. Merci beaucoup Louis et bonjour à tous. Donc Tayeba Chodari, la cofondatrice de Fullsoon. Donc Fullsoon, c'est une start-up qui utilise l'IA pour permettre aux acteurs de la restauration d'anticiper leurs ventes et d'optimiser la gestion des stocks pour in fine lutter contre le gaspillage alimentaire. Et je suis ravie d'être parmi vous pour ce webinaire. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Je m'appelle Caroline Moteri, je suis responsable de développement chez InnoOrder depuis maintenant 3 ans. J'accompagne les sociétés de restauration collective au quotidien dans l'évolution de leur parcours digitaux sur la partie encaissement et expérience convive. Super, merci à tous les 4. Et du coup, Christophe, je te laisse prendre le flambeau et animer les échanges de cette session. Très bien, merci à lui. Donc, première question qu'on m'a posée, c'était de dire, mais qu'appelle-t-on l'IA, en tout cas dans le cadre que l'on va aborder aujourd'hui dans le webinaire, et de donner une définition assez simple. J'ai essayé de me creuser un peu la tête pour essayer de trouver quelque chose de simple et d'avoir une vision métier. Et on peut, je pense, et justement, je lance cette définition vis-à-vis de mes interlocuteurs, c'est de dire, l'IA, c'est un système informatique capable d'améliorer ses résultats par l'auto-apprentissage comme un programme qui devient meilleur à chaque reconnaissance d'image, s'entraînant avec de nombreuses photos, par exemple. Voilà ce que je vais donner à peu près pour que ça cadre, puisque la définition de l'IA peut être beaucoup plus complexe. Mais pour rester dans le sujet de reconnaissance d'image ou d'autres, il y a de l'analyse aussi de données, on verra après, j'ai voulu donner cette définition la plus simple possible. Donc, qu'en pensez-vous, mesdames, d'après vous? Est-ce que ça convient à peu près à votre définition aussi de votre côté? Tout à fait. Moi, je me permettrais juste de rajouter que il y a différents types d'IA et je sais que Tayeba, tu y reviendras. La différence, c'est qu'on aura un algorithme différent en fonction des IA derrière chaque moteur. C'est ce qui fait aujourd'hui la richesse de l'intelligence artificielle présente sur le marché. Et c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, sur différents outils, on a une IA qui va pouvoir aller toujours plus vite et se développer toujours plus fort pour pouvoir aller au service justement de différents marchés. Et aujourd'hui, l'objet, c'est la restauration collective. Mais je suis d'accord aussi, Christophe. Je pense qu'on pourra revenir sur les différentes typologies d'IA un peu plus tard, mais tu l'as bien dit, l'IA aujourd'hui, ça fonctionne comme un catalyseur de transformation.
Et aujourd'hui, comme on est là pour parler de la restauration collective, ça vient vraiment permettre de révolutionner la manière dont les restaurants, les acteurs de la restauration opèrent aujourd'hui. On vient améliorer l'expérience client et on vient augmenter les performances de manière générale, les performances opérationnelles des acteurs. Donc tout à fait en phase avec ce que tu as annoncé. Très bien. Céline, pour toi, c'est aussi dans ce que tu identifiais comme définition? Oui, tout à fait. Effectivement, c'est la solution et aujourd'hui, voilà, l'idée c'est de vous faire aussi un retour de l'expérience qu'on a pu avoir il y a un moment depuis un peu plus de 2 ans. Donc la première fois où on y a pensé, c'était justement pour fin 2022. On avait une contrainte de fluidité de service pour l'un de nos clients avec une structure restaurant assez exiguë en sortie de caisse. Et voilà, on y a pensé et on s'est dit que c'était le moment de pouvoir proposer le format d'un scan plateau. Et donc à aujourd'hui, c'est vrai que c'est un véritable avantage pour nos clients au quotidien. Et on a l'équivalence de 40% maintenant de convives qui l'utilisent au quotidien. On est sur un schéma un peu hybride où on garde bien sûr une caisse avec une hôtesse pour la relation commerciale, pour l'accueil client. Et ça, c'est important et ça doit rester, si je peux me permettre, la solution principale. Néanmoins, le fait d'avoir associé ce scan plateau avec cette première version qu'on a pu utiliser, ça nous a permis de fluidifier le service, d'avoir une réponse à nos interlocuteurs et nos convives au quotidien. Clairement, ils gagnent assez rapidement du temps de déjeuner et ils sont à peu près, il faut compter entre 3 et 5 secondes, voilà, en termes de passage par le scan plateau. Et depuis quand vous avez installé l'IA au sein de votre entreprise, au sein des parcours donc des convives? Alors, on a la première version, elle a été installée en janvier 2023. Voilà. Avec une première version technologique et depuis quelques mois, pour les mêmes contraintes, avec un nouveau client, on a proposé la nouvelle version. Avec donc ça correspond, donc il y a vraiment deux formats d'enrôlement, si je peux me permettre. Sur la première version, il y avait donc un enrôlement qui se faisait en amont du service où la partie opérationnelle devait enregistrer via des photos l'ensemble de la prestation pour pouvoir, entre guillemets, que le scan plateau, reconnaisse les éléments. Sur la dernière version qui a été proposée, on est sur une reconnaissance post-service, c'est-à-dire que dès que le service commence, en fait, on aura notre manager qui va pouvoir, de manière spontanée, en fonction des photos et des plats qui vont passer, rapprocher la photo avec le plat. Donc beaucoup moins de préparation opérationnelle. Et puis voilà, les mêmes avantages que sur la première version, donc fluidité de service, réponse à nos clients, interlocuteurs, et puis le gain pour nos convives au quotidien. Voilà. D'accord. Donc en fait 2 parcours qui ont été étudiés. Si je résume un peu, c'est-à-dire le premier parcours pour vous, en tout cas au niveau opérationnel, c'est l'identification des différents plats ou produits à la vente par une prise de photo en amont. C'est ça. Avant le passage des convives. Et maintenant, une identification au fil de l'eau lorsque le convive présente son plateau. Si le produit n'est pas reconnu, il y a une identification a posteriori ou quasiment dans le même temps. Voilà, dans les 10 minutes qui suivent, les 10 minutes qui suivent en fait ton service, en fonction de la composition de tes plateaux, tu peux, rattacher les photos et les plats en même temps. Tout à fait. D'accord. Et pour vous, en tout cas au niveau opérationnel, laquelle préfère-t-il? Est-ce qu'il préfère la première ou bien celle qui est plus dynamique, on va dire, qui permet d'enrôler au fil de l'eau? Alors, heureusement que la deuxième est plus appréciée que la première. Mais non, oui, effectivement, il y a beaucoup moins de temps de préparation à ce service parce qu'il y a aujourd'hui dans un service classique, il y a toujours une programmation de caisse à faire, que ce soit de manière
humaine, mais là, le fait de louper, entre guillemets, de pouvoir faire autre chose que de cette programmation de caisse, c'est un véritable gain de temps pour les équipes opérationnelles au quotidien, clairement. D'accord. Et au sujet des convives, tu as parlé, je crois, de 40% de passages sur les scans plateaux, donc 40-60 à peu près. Quelles ont été leurs réactions, leurs réticences ou au contraire leur dynamisme à utiliser cette nouveauté? L'avantage premier, c'était le gain de temps en fait en termes de passage en caisse, et puis aussi voilà, enfin quand on passe 3 secondes sur un scan plateau, ou lorsqu'on fait 2-3 minutes de queue, la chaleur du plat, enfin il y a quand même un gain pour le convive. Après, sur les 2 profils clients avec lesquels on a pu mettre en place le scan plateau, il y avait vraiment voilà cette attente sur la fluidité de service. On était vraiment sur des contraintes de fort taux de fréquentation, avec des pics où voilà, comme dans beaucoup de restaurants d'entreprise, entre le midi 15 et midi 45, on a quasiment entre 200 couverts. Voilà, l'idée c'était vraiment de pouvoir apporter des réponses et des solutions à tous. Et le modèle scan plateau, plus avec l'accompagnement d'une hôtesse pour la relation commerciale et la relation pour l'accueil client, je pense que sur un certain volume, c'est une bonne réponse et une solution pour tous. Donc un retour plutôt positif. Quelles sont les attentes par rapport au scan plateau de demain en fait? Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait une version qui est née il y a à peu près 1 an et demi, si j'ai bien calculé, donc janvier 2023, tu nous as dit. On est 1 an et demi après, tu es déjà dans une deuxième version avec des énormes évolutions, puisque le parcours a énormément changé au niveau de l'opérationnel. C'est quoi le scan plateau de demain, celui que tu pourrais observer chez toi et qui pourrait t'apporter encore plus que ce qu'il apporte déjà aujourd'hui? L'enjeu, ça va être de pouvoir adapter justement cette solution par rapport aux différents moyens de paiement de nos convives, qui aujourd'hui est vraiment en complète modification. Avant Covid, le ticket restaurant était entre guillemets à la marge dans la moyenne des encaissements. Là aujourd'hui, ça devient, je vous dirais pas de manière automatique le moyen de paiement unique, mais on est facilement maintenant à 50% sur le ticket restaurant et 50% sur la carte bleue. Ouais. Bon, là, on ne rentrera pas dans le détail des régulations qui sont derrière au niveau de tout ce qui est restauration collective, et quand on paye en TRD, les subventions qui doivent sauter, des choses comme ça, on ne va pas rentrer forcément dans le détail, mais c'est des évolutions qui sont attendues. C'est exactement, voilà, tout à fait. Il faut vraiment, voilà, ça fait partie des projets, effectivement, avec l'équipe projet d'Innovorder et Caroline, de pouvoir continuer justement à pouvoir proposer cette solution en adaptant les moyens de paiement à cet outil. Je pense qu'on a fait le tour du sujet, je pense. Est-ce que tu as d'autres sujets que tu voudrais aborder dans cette description de retour opérationnel que vous avez eu au sein d'API? Non, alors je sais que voilà, dans mon périmètre, on a quelques-uns, mais sauf erreur de ma part, au niveau de l'Île-de-France, en l'espace de quasiment 1 an et demi, il y a, Caroline, tu me dis si je me trompe, mais on doit être à peu près entre 15 et 20 scans plateau. Donc oui, je pense que c'est maintenant, ça doit, en fonction des volumes, hein, clairement, et des contraintes d'exploitation, mais je pense que c'est quelque chose c'est un outil et une solution d'encaissement qui doit être habituel. Voilà, il faut y penser. Il faut y penser. En résumé, c'est un outil complémentaire, mais qui ne remplace pas, si j'entends bien à demi-mot ce que tu dis, ça remplace pas forcément l'hôtesse, hein, qui est toujours là et qui accompagne et qui continue à accompagner, mais c'est un outil qui permet d'accélérer les flux des passages des convives. C'est du plus, en fait. C'est un outil. Oui, voilà, c'est vraiment du plus, et en aucun cas, comme je le disais en préambule, en tout cas au niveau du groupe API, où enfin l'homme avec un grand H est quand même, on va dire, au cœur du métier. Ça peut être qu'une solution complémentaire, et ça ne peut pas être la solution principale. Parce qu'aujourd'hui, voilà, l'accueil client fait partie, l'accueil, la partie restauration, ce qu'on appelle la food, fait partie de l'expérience client. Et aujourd'hui, au niveau du groupe,
le service client, l'expérience client est très, très, très importante et doit rester, doit rester importante et incontournable. Beau retour d'expérience. Merci beaucoup pour Christophe. toutes les détails. J'ai passé à Caroline parce que j'ai entendu le nom d'InnoVorder juste avant. Tu as intégré c'est ce que j'ai entendu, que tu travaillais avec les équipes. Donc Céline qui travaillait avec les équipes d'InnoVorder pour la prochaine, je ne me trompe pas. Donc je vais t'emmener vers Caroline et poser la question. Mais l'IA chez InnoVorder, c'est depuis quand? Ça va être je vais permettre de remettre un petit peu de contexte. Attends, Caroline, je crois qu'on a un problème son. Attends, je vais aller avec ça plus simple. Comme ça. Désolée pour ce petit problème technique. Le joie du direct. La joie du direct. Je vous fais visiter le InnoVorder au passage. C'était pas prévu. Bien joué. Mais c'est bien joué, c'est bien joué. Alors, je suis de retour. Est-ce que tout le monde m'entend bien? On t'entend très bien. Fort et clair. On aurait dû faire ça dès le début. Excusez-moi. Alors oui, effectivement, comme disait Céline, l'IA n'a aucunement vocation à remplacer les humains. C'est vraiment un outil, nous, qu'on vient positionner au service à la fois des équipes opérationnelles, mais également des équipes, surtout des convives. C'est des choses qu'on a introduites il y a quelques années, donc maintenant il y a 2 ans. La première version d'IA est sortie et notamment a été co-développée avec nos clients. Donc, comme on est sur des étapes itératives de développement pour pouvoir justement prendre les retours du terrain, les intégrer dans notre produit et toujours sortir une version en accord avec ce que demande le terrain. Donc, c'est une version, la première version est sortie il y a 2 ans. Et comme disait Céline, on a eu rapidement des évolutions, ce qui nous ont mené aujourd'hui à avoir une version qui est en phase de déploiement site pilote avec la quasi-possibilité d'encaisser tous les types de convives, que ce soit des convives qui vont pouvoir payer en CB, qui viennent de façon spontanée sur le restaurant, des convives qui vont payer en badge, ou également des convives qui vont payer en ticket restaurant, car comme le disait Céline aussi, aujourd'hui, l'enjeu, au-delà de proposer de l'IA, c'est de proposer un outil d'encaissement qui peut faire du multimode de paiement. Concernant l'IA, on est sur une détection par un algorithme photo qui va venir s'alimenter au fur et à mesure avec une base de données et qui, grâce à l'usage au quotidien des équipes sur site, va pouvoir s'alimenter et être de plus en plus efficace. En termes d'efficacité, aujourd'hui, sur les sites qu'on exploite avec Céline, on est quasiment à 98% de taux de reconnaissance. Et on constate que l'IA va vraiment là au service à la fois du parcours convive, parce qu'en termes de temps de passage, vous avez 3 secondes pour un convive qui vient déjeuner. Si on compare à une caisse et qu'on n'est pas trop gourmand en temps de passage et qu'on est sur 15 secondes de temps de passage, vous passez à peu près 20 personnes avec l'IA par minute, quand avec une caissière, vous passeriez 4 personnes. Donc en termes de chiffres aussi et d'efficacité, vous avez tout de suite une nette différence sur la fluidité, mais également qui vient, moi c'est souvent ce que j'appuie quand j'en parle avec les équipes opérationnelles, qui vient vraiment au service des opérationnels. On sait aujourd'hui que dans le monde de la restauration collective, la notion temps est très importante parce qu'on va avoir des équipes souvent en flux tendu qui vont avoir des demandes de leurs clients, de leurs convives, de leur direction, de l'hygiène, de la sécurité, d'une prestation annexe. Donc des profils multicasquettes qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à allouer sur le temps de l'encaissement. Et si nous, grâce à l'IA, on peut venir opérer leur travail qui peut être des fois très chronophage, on va venir en fait les aider, que ce soit le matin sur la non-obligation d'enrouler les photos. Parce qu'aujourd'hui, sur la technologie d'InnoVorder, vous n'êtes pas obligé en matinée, comme le disait Céline tout à l'heure, de prendre des photos des plats. Donc, vous allez pouvoir attendre le début du service, vous aurez juste fait votre clavier et vous allez en caisse et vous associez les produits au moment du service. Donc, ça, c'est le premier gain de temps pour les équipes opérationnelles. Et puis derrière, l'IA, plutôt que d'avoir des personnes de service qui seront postées sur des caisses assistées, ces personnes-là, elles vont pouvoir aller faire du réappro. Elles vont pouvoir aller aider les équipes sur le service. En termes de fluidité, par exemple, à la grillade. Elles vont pouvoir aller faire de l'accueil. Elles vont pouvoir aller faire de la pré-prod pour le lendemain. Donc, on vient en fait optimiser leur temps de travail sans remplacer les équipes. Et comme le disait très bien Céline, toujours pour te citer, on vient vraiment on a vraiment une vocation d'outil
qui vient aider l'opérationnel dans son quotidien et dans ses tâches. Parce que finalement, ouais. Et quelle est leur perception justement à eux? Parce que là, c'est une vision que l'on a de dire on vous amène un nouvel outil qui va vous faciliter la vie, en gros, ou qui va faciliter votre parcours convive. Mais eux, comment ils le perçoivent ce nouvel outil au sein de la restauration? Les opérationnels, tu veux dire, Christophe? Ouais, opérationnel et convive, les deux, hein, avoir le retour d'expérience. On a eu tout à l'heure le retour de Céline, mais de votre côté, vous, Innovorder, quand vous vendez un tel appareil à vos clients, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'ils sont tout de suite moteurs et sont prêts à faire le pas avec vous dans le pilote, hein, dans l'expérience? Et quel en est réellement les convives? Parce que vous avez sûrement encore plus d'expérience au niveau différentiel client que vous avez dans votre portefeuille, qui ont refait des retours encore plus riches que ce que nous a fait tout à l'heure Céline, qui était déjà très, très intéressant. Oui, tout à fait. En fait, comme les retours, on en a plusieurs. C'est important de bien avoir en tête qu'un directeur de site ou qu'un exploitant ou qu'un chef gérant, c'est pas un informaticien. Donc, dans l'usage et dans l'accompagnement qu'on fait quand on déploie de l'IA, et ça, je pense que Céline, tu peux être alignée sur le fait que les équipes ont besoin d'accompagnement et c'est important justement de les amener dans le projet parce que si l'IA n'est pas bien paramétrée, n'est pas bien utilisée, en termes de taux de reconnaissance, et ça me permettra de rebondir sur la question de Solène, le taux de reconnaissance va vraiment dépendre de l'enrôlement de l'IA. Si les équipes prennent le temps, entre guillemets, de faire attention dans les associations de produits qu'elles font et elles sont bien accompagnées également sur des temps forts, c'est-à-dire que quand on déploie de l'IA, on a régulièrement des points hebdo avec les équipes sur les premiers mois d'exploitation pour avoir leur retour d'exploitation. Là, en termes de retour, les équipes sont ravies. Enfin, si vous voulez, quand on a un 1500 couverts, je prends l'exemple d'un site qu'on exploite avec Capi sans le citer, mais on a un 1500 couverts qui passe souvent, comme disait Céline, entre 12h15 et 13h15. Vous allez avoir tout le monde qui descend en même temps pour refaire le film. On va avoir un temps d'attente au niveau des caisses énorme. Tout le monde va se dire « Ah, il y a trop d'attente, va manger froid ». Et en termes d'expérience, on n'est pas du tout bon, même derrière, pour aller plus loin, l'envie de revenir au restaurant et l'envie de revenir sur sa zone de travail, qui, on sait, est aujourd'hui un enjeu pour les clients actuellement. Donc, le retour des opérationnels est très positif là-dessus. On va rebondir justement sur deux questions que j'ai vues passer, mais on va répondre à toutes les questions. Je le dis à nos auditeurs, vous inquiétez pas. Enfin, on va reprendre l'ensemble des questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Mais pour la fluidité du débat, on va en prendre juste deux. Une était, est-ce que le solde était débité automatiquement? J'ai cru voir passer. Et quid du ticket avec le détail des produits? Alors, pour le solde, effectivement, quand vous passez sur la version temps réel, vous allez pouvoir avoir le détail du plateau que vous allez consommer et vous allez être débité automatiquement. Sur la version qu'on a en pas temps réel, c'est-à-dire une version qui redonne le solde a posteriori une fois que l'IA a travaillé, vous recevrez le ticket avec le détail, mais a posteriori. Donc, il y a deux versions, c'est au choix du client, et ces deux versions peuvent répondre en fonction de la demande aux besoins. Et la deuxième question, c'était quoi? Tu as répondu au solde et après, je t'ai répondu aux deux. Hein, puisque le détail, voilà. en une réponse pour deux questions, merveilleux. Et moi, la dernière question que j'aurais à poser à Innovorder, donc, c'est quid de l'IA chez vous demain? Quelles sont les évolutions que l'on attend, que le marché attend, que vos clients attendent, et quelle est votre nouvelle version qui devrait arriver, j'espère, le plus tôt possible? La dernière version, c'est la temps réel. Aujourd'hui, comme on en parle depuis le début du webinaire, on a besoin de savoir le détail du prix et on a besoin d'avoir le ticket au moment du passage, parce que c'est ce qu'on a retrouvé aussi de l'expérience qu'on a eu en termes de déploiement. Les convives aiment savoir ce qu'ils mangent et ce qu'ils payent. Donc, l'évolution aujourd'hui de l'IA, c'est de pouvoir détecter en soi le produit en temps réel. On a une version qui permet, dans le cas où l'IA ne détecte pas en temps réel, ne détecte pas le bon produit, permet à la fois au consommateur de pouvoir réassocier le produit correspondant. Et derrière, vous validez le plateau et vous recevez le ticket de caisse, soit si vous êtes un interne sur votre applicatif, en l'occurrence pour Happy, c'est côté resto,
soit si vous êtes un extérieur, vous allez pouvoir flasher avec votre téléphone le QR code qui apparaîtra sur le TPE et vous recevrez un ticket de caisse dans votre boîte mail. Cette solution, Céline, est déjà chez vous, chez Happy, cette nouvelle solution? Oui, tout à fait. C'est effectivement là les deux, comme l'expliquait Caroline, c'est la première version qui a été déployée. C'était effectivement un enrôlement un peu différé, donc forcément un retour client légèrement différé. Et là aujourd'hui sur la deuxième version qui a été mise en place là, depuis mars 2024, où on a effectivement cette reconnaissance immédiate avec le solide. D'accord. Et Yoann nous pose comme question, quel est le temps moyen d'un passage sur cette IA connectée? Alors, sur la temps réel, vous allez avoir effectivement un passage qui n'est plus de 3 secondes, mais qui est plus autour de 10 secondes, pour la simple et bonne raison que ça laisse une action de validation de conformité du ticket. En termes de temps de passage, du coup, vous doublez à peu près, enfin, vous triplez même le temps de passage. Et ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'au moment où vous allez passer, vous allez connaître le montant total à payer. Et en termes de retraitement pour les équipes opérationnelles, vous en aurez aucun, sachant que tout est déjà enrôlé au moment du passage. Donc, c'est double action positive. Si je, sans me tromper, je crois que vous passez d'une version à l'autre sans changer votre matériel côté InnoVorder, c'est ça. Donc, Céline, je me retourne vers toi. Est-ce que vous avez fait un changement de version et que tous vos sites aujourd'hui sont dans cette nouvelle version ou vous êtes en cours de déploiement? Non, on a encore aujourd'hui les deux versions au niveau de mon périmètre. Alors après, sur les autres, chez les autres collègues, je pense qu'ils sont plutôt sur la V2, Caroline, on va dire à 95%. Mais après, ce qui est intéressant, c'est effectivement lorsqu'il y a des mises à jour et des évolutions au niveau du scan plateau, vous n'avez pas besoin de changer de matériel. Et en fait, la mise à jour se fait automatiquement. On nous prévient. Et puis après, s'il y a une formation autre à apporter, il y a les équipes donc de Caroline et de Louis et d'InnoVorder qui viennent pour accompagner les opérationnels. Mais ça se fait de manière assez facile en fait. Il n'y a pas vraiment de frein en fait. Vous savez, aujourd'hui, je pense qu'on doit évoluer dans notre temps et ça fait partie des évolutions de solutions de caisse. Ah bien. D'autres points que tu voulais aborder, Caroline, de ton côté? Non, après, on pourra en parler pendant des heures. Moi, c'est un sujet qui me passionne, mais Taïeba qui, elle, arrive avec les données, d'ailleurs, comme dans le process, c'est-à-dire qu'elle va récupérer les données et qu'elle va travailler avec son IA pour justement, explique-nous, Taïeba, qu'est-ce que vous faites, vous, de votre côté, avec toutes ces données si riches et si importantes qui sont remontées des encaissements? Ouais, mais nous déjà notre cœur de métier c'est vraiment l'IA prédictive parce que c'est vrai qu'on est passé très rapidement, mais là InnoVorder, ce qu'ils ont décrit, on était vraiment surtout dans ce qu'on appelle l'IA génératrice d'images. Donc en fait, grâce à l'IA, grâce au deep learning, on vient être en mesure d'analyser les images ou même par extension, on peut aussi avoir des vidéos et on vient analyser, apprendre grâce aux très grandes quantités d'infos qui sont transmises par ces images. On arrive derrière à les analyser. Mais il y a deux autres types d'IA et là, Fulson, nous, on est plus sur ces deux autres types-là. On est sur l'IA prédictive et l'IA conversationnelle génératrice d'écrit. Alors, l'IA prédictive, c'est vraiment notre cœur de métier. Ce qu'on fait, nous, en fait, c'est ce qu'on se connecte à des logiciels de caisse, donc typiquement à InnoVorder, et on vient récupérer, en fait, tout l'historique de vente des restaurants avec lesquels on travaille. Donc, nous, typiquement, on est très développé. On a commencé en restauration collective avec les restaurants scolaires et on a étendu ça à des restaurants d'entreprise. Donc, on vient se connecter au logiciel de caisse pour aspirer toutes les données de vente. On analyse l'historique et on vient, en fait, compléter ça avec tous les paramètres externes qui peuvent impacter la fréquentation d'un établissement. Donc, ça va être la météo, les événements sportifs, les événements culturels, les événements calendaires, mais aussi des événements qui peuvent être très spécifiques à des points de vente. Pour des écoles, ça va être par exemple les calendriers d'examen ou ce genre de choses. Et par exemple, pour des entreprises, ça va être se connecter à des badgeuses dans des tours pour savoir un peu le taux de fréquentation et de présence des employés dans le bâtiment. Donc, c'est plein de paramètres externes comme ça qu'on vient intégrer pour alimenter nos algorithmes et ils apprennent
s'entraînent sur ces bases de données pour ensuite pouvoir prédire des comportements ou des événements futurs. C'est pour ça qu'on parle d'IA prédictive. Et aujourd'hui, on est en mesure en fait d'accompagner nos clients sur les prévisions en termes de fréquentation. On vient dire à nos clients quasiment 2 semaines à l'avance ou plus combien de clients vont venir et exactement ce qui va être consommé. Parce que on a récupéré les fiches techniques, donc on sait un peu les menus, ce qui va être proposé, et on arrive en fait à les accompagner sur la production à l'avance, la pré-production, pour leur dire aujourd'hui il y aura 60 salades carottes qui vont être consommées et il y aura uniquement 10 tartes au citron qui vont être consommées. Donc ça permet en amont de ne préparer que ce qui va être vendu et pour éviter in fine le gaspillage mais aussi des ruptures. Et justement, la prise en main et les compétences particulières pour mettre en place ce système sont-ils importants pour arriver à avoir des prévisions qui tiennent justement les attentes? Ouais, en fait, c'était tout l'enjeu. Nous, le pari qu'on a fait, c'est de construire cet outil avec des chefs de cuisine, mais aussi avec des économas, parce qu'on sait qu'ils vont gérer derrière les stocks, qu'ils vont réaliser les inventaires. On a travaillé ça avec les serveurs en salle, quand il y en a, ou des directeurs de site, des directeurs de restaurants, pour être sûr que l'outil peut être simplement utilisé par toutes les personnes concernées et qu'on puisse optimiser en fait ces usages. Donc aujourd'hui, non, il faut absolument pas de formation particulière, surtout que l'objectif en fait en intégrant de l'IA génératrice d'écrit, on a faciliter en fait toute l'intégration des fiches recettes. Aujourd'hui, le client a simplement à renseigner salade César pour que ces fiches recettes soient automatiquement générées, ou alors si elles existent déjà en fichier Excel ou autre, il a uniquement à les charger dans notre plateforme pour qu'elles soient automatiquement créées. Donc en fait, tout ce travail-là très chronophage et qui souvent freine les acteurs a été supprimé. Et aujourd'hui, en fait, donc on leur demande simplement de venir nous renseigner des événements ponctuels dont on n'aurait pas connaissance. Si par exemple pour Halloween, ils veulent faire une OP marketing et marketer pendant 3 semaines que les repas vont être à des prix réduits, ou alors qu'il y aura certaines spécificités, ça c'est vraiment local, c'est des événements dont on n'aurait pas connaissance, qu'il faut nous renseigner en amont directement via la plateforme de manière complètement autonome. C'est la seule chose qu'on leur demande, mais sinon c'est un outil qui n'a pas vraiment qui ne nécessite pas une formation spécifique. D'accord, et j'ai entendu que tu disais donc que le système était intégré à la solution d'InnoveOrder. Côté InnoveOrder, il y avait des particularités justement pour que les prévisions soient le plus correctes possible. Il y a un travail à faire en amont, c'est difficile. Côté InnoveOrder, en fait, nous, on a juste récupéré leur documentation technique, et c'est la même chose avec tous les logiciels auxquels on s'intègre. On récupère leur documentation technique, donc c'est nos équipes qui réalisons le travail d'intégration. Et ensuite, en fait, on vient aspirer les données de vente d'InnoveOrder. Donc, en fait, InnoveOrder n'intervient pas du tout, on les mobilise pas. On vient aspirer leurs données pour pouvoir les utiliser. Et pour le client aussi, c'est souvent ce qu'on me dit, c'est « Ok, mais moi, qu'est-ce que j'ai à faire ?» En fait, en tant que client, vraiment, je les rassure parce qu'ils se disent c'est pas possible, il y a anguille sous roche si j'ai si peu de choses à faire. En fait, non, vraiment, la seule chose qu'on vous demande, c'est de faire régulièrement vos inventaires. Ça, on peut pas venir et les faire à votre place. Et même si l'IA est performante, on n'arrivera pas à deviner s'il y a eu de la casse, s'il y a des pots de sauce tomate qui sont tombés dans vos stocks, ou s'il y a du fromage qui est tombé que vous avez dû jeter. Ça, c'est des choses qui ne vont pas transiter par les ventes. Donc, on ne pourra pas percevoir quand on va décrémenter vos stocks automatiquement. Donc, c'est des informations qu'il faut communiquer à la solution, parce que vous gardez la main sur les informations de votre stock, et qui nous permettent derrière d'automatiser encore plus votre quotidien, que ce soit sur des passages de commandes auprès de vos fournisseurs ou sur des recommandations de passages de commandes qu'on peut vous pousser en fonction de vos fréquences de livraison et de vos délais de livraison que vous nous aurez renseignés. D'accord. Et bien justement, sur ces prévisions, quelle est la précision en fait t'en as parlé un peu tout à l'heure, mais c'est quoi la précision de ces prévisions?
Alors aujourd'hui, on a atteint 94% de précision en moyenne sur l'ensemble de nos prévisions. Alors quand je dis l'ensemble, c'est qu'il y en a quand même beaucoup. On parle de prévision de chiffre d'affaires, prévision de taux de fréquentation de l'établissement à la maille de la demi-heure, prévision de la consommation plat par plat, et on redescend à la maille de l'ingrédient pour vous faire des recommandations de commandes à passer à la maille de l'ingrédient auprès de vos fournisseurs. Donc, en moyenne, on est 94% de précision. Sur la partie fréquentation et chiffre d'affaires, on a atteint même 98% de précision avec nos clients. Et sur la partie ingrédients, c'est là où en fait il y a un travail à faire côté client. Il faut que les inventaires soient faits correctement pour que l'information, encore une fois, puisse être traitée convenablement. J'insiste, mais parce que c'est important. Et il faut également, s'il y a des petits événements, mais c'est beaucoup plus rare en fait en restauration collective qu'en restauration commerciale qu'on traite également. S'il y a des épiphénomènes, des événements ponctuels qui viennent perturber votre fonctionnement, dont on n'aurait pas connaissance, il faut pas hésiter à nous le communiquer parce que sinon on va être plutôt autour de 85% de précision, ce qui reste toujours correct, mais on n'arrivera pas à atteindre à cette promesse qu'on vous fait. Bien sûr. Et les clients, quelle prévision attendent-ils le plus? Quelle est leur attente à ce niveau-là? Non pas au niveau de la précision, hein, mais bien de la prévision. Quel type de prévision ils attendent le plus aujourd'hui? Là, on va se concentrer sur la restauration collective parce que c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Les acteurs de la restauration collective aujourd'hui, ce qu'ils regardent le plus, c'est la prévision du taux de fréquentation parce qu'avec cette information-là uniquement, on arrive déjà à réduire de près de 30% le gaspillage alimentaire qu'il peut y avoir sur chacun des sites. Donc, en fait, c'est énorme parce que la fluctuation à la demi-heure peut en fait être telle que ils ont besoin d'un accompagnement sur les quantités et les portions qui vont être préparées. Et ensuite, dans un deuxième temps, ce qu'ils vont regarder, c'est les quantités de plats par typologie de plats. Mais encore une fois, là, il faut une certaine répétition au niveau des recettes qui sont proposées pour pouvoir avoir un accompagnement à ce niveau-là. Céline, de ton côté, vous êtes intégrée à la solution ou vous pensez à vous intégrer à une solution comme ça prédictive sur les ventes, les fréquentations ou d'autres choses? Non, pas encore. Je pense que c'est peut-être un peu prématuré à aujourd'hui parce que c'est pas forcément. On n'a pas. Alors, on fait forcément des prévisionnels. On a une estimation de nos fréquentations. En général, par nos clients, on a toujours une tendance, et aujourd'hui, avec le télétravail, il y a des semaines types maintenant pour mesurer le taux de fréquentation. Sur les estimations de consommation, c'est vraiment propre à chaque client, je pense, et par rapport à la typologie et de nos convives. On n'a pas encore réfléchi effectivement à ce type de solution, mais voilà, aujourd'hui on en parle, on se rencontre avec Taïba, forcément on va se revoir après et puis on va en discuter parce que l'idée effectivement c'est de pouvoir éviter le gaspillage alimentaire et si à un moment donné Taïba peut nous accompagner et réduire cette perte, ça sera juste une victoire pour tous. Donc on se reverra avec Taïba par la suite. Mais c'est vrai que je rebondis à la question de Christophe. En fait, c'est des sujets qui sont très nouveaux. La restauration commerciale a été confrontée au sujet de l'IA il y a à peu près maintenant 5-6 ans qu'on en parle. C'est vrai que la restauration collective aujourd'hui, c'est les prémices. Donc c'est normal, c'est vraiment un secteur qu'il faut évangéliser. Et l'enjeu premier aujourd'hui des clients qui viennent nous solliciter, c'est le gaspillage alimentaire. Donc, c'est ceux qui sont confrontés le plus au gaspillage alimentaire dans le secteur de la restauration collective qui franchissent ce pas parce qu'il y a un engagement éthique qui est tel et économique, hein, vu que la restauration, ça reste un métier de centimier, qui les conduisent en fait à avoir cette réflexion-là. Mais c'est normal, c'est des nouveaux sujets. D'accord. Et as-tu quelques cas pratiques et usages à nous partager ou...
Ouais, ouais, complètement. Nous aujourd'hui, comme je vous dis, on a beaucoup commencé au niveau de la restauration collective avec des écoles. Donc typiquement, c'est les régions qui sont les premières aujourd'hui utilisatrices de notre solution. Donc typiquement la région Île-de-France avec les lycées. Aujourd'hui, ça se développe encore plus dans les collèges. Donc les différents départements de la région également. Et là, en fait, quand je vous parlais des 30% qu'on arrive à réduire, en fait, sur la région Île-de-France, typiquement, on est sur 37% des réductions du gaspillage alimentaire sur l'ensemble des établissements qu'on accompagne aujourd'hui. Eux, alors, et c'est beaucoup le cas en restauration collective, ils ont souvent des gros ERP ou alors des logiciels déjà en place de gestion de stock ou d'automatisation de commandes auprès des fournisseurs. Et ils nous utilisent vraiment pour la brique prévisionnelle pour connaître en fait la prévision du taux de fréquentation pour les accompagner sur ces sujets-là. Et on voit que de plus en plus, en fait, ça va par extension intéresser tous les acteurs de la restauration collective. Je le citais pour l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, il y a à peu près 2 mois maintenant qu'on a démarré avec nos premiers clients en restauration d'entreprise, mais c'est exactement le même schéma. Et on arrive à le dérouler maintenant dans le secteur ferroviaire, aérien, parce que c'est exactement les mêmes problématiques de connaître le taux de fréquentation pour ajuster les portions et les quantités qu'on sert à tout moment de la journée. 37%, c'est important. C'est énorme. Très important. On va être en moyenne sur une réduction de 393 kilos par an et par établissement. Donc ça, c'est uniquement une moyenne. Quand on ramène, par exemple, à l'ensemble, par exemple, de la région Île-de-France, on est sur, en fait, un peu moins de 5 tonnes de nourriture qui peut être sauvée chaque année. Donc, c'est colossal, en fait, les quantités dont on parle par établissement à chaque fois. Oui, et produits transformés, ça veut dire aussi coût de transformation, impact écologique. Donc, on gagne tout ça. C'est pas simplement qu'on ne jette plus, mais on ne produit plus pour rien. On ne produit plus pour rien. Et on arrête aussi de commander dans des quantités derrière qui ne sont pas utilisées. Parce que quand on commande les mauvaises quantités, on surstocke, on vient jeter des denrées périssables. Et nous, en fait, c'est tout ce circuit-là qu'on vient revoir pour qu'il soit plus vertueux. Et aussi bien d'un point de vue de l'environnement, mais aussi d'un point de vue économique, que ça soit des véritables gains pour chacun de nos clients. Je vais me permettre d'intervenir. Oui, le timekeeper, merci timekeeper. Je vois qu'on a largement dépassé l'horaire prévu. On avait dit une trentaine de minutes, mais je pense que c'était tellement intéressant que j'espère que les auditeurs n'ont pas vu l'heure passer non plus. En tout cas, on a déjà répondu à une série de questions. Il nous reste exactement 3 minutes pour soit aborder une dernière thématique, soit répondre à d'autres questions. Je me permets aussi de m'adresser à vous si jamais il y a d'autres choses, d'autres sujets que vous vouliez aborder sur le temps qui nous reste, que ce soit vous, Céline, ou toi, Tayeba, ou Caroline. Donc, n'hésitez pas. De mon côté, je pense qu'on a abordé tous les sujets, hein, mais si pour le mot de la fin, vraiment, c'est se dire qu'aujourd'hui, l'IA, ça a été complètement apprivoisé par le secteur de la restauration commerciale, et je trouve ça intéressant que le secteur de la restauration collective à son tour, s'y intéresse. Et il y a tellement en fait d'applications, parce qu'on a parlé d'IA génératrice d'écrit, prédictive ou génératrice d'images. En fait, il y a tellement d'applications que quel que soit votre besoin, vous pouvez, sans venir bouleverser non plus votre fonctionnement, mais avoir un véritable outil d'aide à la décision, un outil d'accompagnement qui vient faciliter vos opérations et qui vient vous éviter des tâches chronophages. C'est vraiment ça la conclusion si on devait finir. Très bien. D'autres conclusions? C'est bon, on reste sur cette conclusion. Tu veux qu'on déroule les quelques questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Alors, il me semble qu'on a globalement répondu à toutes les questions. On peut faire une dernière passe sur le temps qui nous reste. J'ai essayé en même temps d'y répondre au fil de la conversation. Ouais, il me semble qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Il y en a pas mal qui concernaient le scan plateau auquel Caroline a répondu. On est bien. Mathieu Fargier, une IA individuelle sur smartphone est-elle envisagée dans le futur?
outils moins coûteux, utilisation plus personnelle. Alors aujourd'hui, pour répondre à votre question, Mathieu, c'est le scan plateau se veut être l'outil le plus inclusif en termes de passage pour l'ensemble des profils qu'on vise. C'est-à-dire que on n'oblige personne à avoir un téléphone pour passer ou telle application. C'est vraiment l'outil aujourd'hui qui est le plus adapté à l'ensemble des sites qu'on pourrait déployer, qui fonctionne à la fois avec le badge qu'on pourra intégrer à chaque entreprise, mais également avec la CB, le ticket restaurant. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le matériel est une obligation, mais rien n'est impossible et je mentirais que de vous dire qu'un jour on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, en l'état de chaque spécificité de site, c'est l'outil le plus pratique, on va dire, à déployer, mais rien n'est impossible pour le futur. Vous êtes les gens, je trouve. Écoutez, sur ce, moi, je vous remercie en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à ce webinaire ô combien passionnant sur un sujet dont on entendra encore pas mal parler, je pense, les prochaines années. Je remercie aussi tous les participants d'avoir posé des questions et de s'être intéressés au sujet. Pour ma part, je vous retrouverai à partir de septembre sur de prochains webinaires. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite à tous du coup un très bel été et de très bonnes vacances. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.